chacune de ces grandes associations-là a ses forces, alhamdoulilah. Les faiblesses, on n'en a pas douté. Mais comme on dit, la sagesse commande de cette zone-là où quelqu'un a dit que moi aussi besoin, mais bon, j'ai honte de prier, je ne peux pas prier. On dit, si tu dis à ton frère que tu n'es pas musulman, eh bien, c'est effectivement le cas pour l'un d'entre vous, à savoir lequel. Le sermon d'aujourd'hui, ce que nous avons retenu, c'est que l'imam nous a parlé de l'union. Ce que j'ai retenu du sermon d'aujourd'hui, l'imam nous a parlé de vivre ensemble. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى على نعم الجزيل ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, Alhamdulillah, toute la louange dans son entièreté revient et due à Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. Nous le louons. Nous lui demandons son assistance et sa guidance en permanence. Nous lui demandons pardon pour nos méfaits. Nous cherchons refuge auprès de lui contre nos turpitudes et contre le mal de nos âmes. Certes, celui que Allah guide, c'est lui le mieux guidé. Quant à celui qui l'abandonne dans son égarement, point de guidé pour lui. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu que lui, Allah, le unique, sans associer aucun dans son royaume, dans ses noms et dans ses attributs qui sont les plus élevés et les plus beaux. Nous attestons également que Muhammad alayhi salatu wassalam est son messager et son serviteur, celui-là même qu'il a envoyé comme rahma, miséricorde pour toutes les créatures. Chers frères et sœurs dans la foi, notre Seigneur nous interpelle. Oh, vous qui professez la foi, vous qui avez accepté la soumission, le credo de l'islam, le mode de vie de l'islam, craignez Allah. Craignez Allah véritablement d'une crainte révérentielle et tâchez de ne mourir que dans la soumission absolue à lui. Qu'Allah nous accorde à tous une mort dans la soumission absolue et qu'il nous agrée, qu'il fasse que nous soyons de ceux à qui on dit ô âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, apaisé, agréé et agréante. Qu'Allah nous accorde ce statut-là. Par sa miséricorde infinie, par sa grâce qu'il a promis aux musulmans d'une façon particulière en disant Wa Rahim. Il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim. Nous demandons par cette grâce qui va découler de la rahma particulière, Ar-Rahim, le jour du jugement, qui sera pour les croyants en particulier, qu'Allah nous mette dans ce groupe de croyants. Amin. Et pour les musulmans, ceux qui ont dit La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Chers frères et sœurs dans la foi, le thème du jour a trait au rapport entre nous musulmans. Entre nous musulmans, c'est-à-dire entre groupements, entre associations, entre structures. Eh bien, force est de constater que ces derniers temps, la paix n'est pas la chose la mieux partagée. La sagesse non plus n'est pas au rendez-vous. Tant dans nos comportements au quotidien, dans la vie courante et sur les réseaux sociaux, laisse à désirer. Et nous ressemblons à des gens qui ne sont pas conformes à tout ce que le prophète Mohammed a dit de sa Ummah. Les gens qui composent sa Ummah, c'est-à-dire les musulmans que nous sommes, eh bien, de plus en plus, nous semblons nous éloigner de ce chemin-là. Qu'Allah nous y ramène. Allah nous y ramène. Chers frères et sœurs, dans un premier temps, nous allons revenir encore une fois. Vous savez que c'est une question de rappel. Nous sommes censés savoir, mais on oublie et on doit rappeler. Revenir sur le fondement, sur la nécessité même de la divergence en islam, y compris la divergence d'opinion, celle sur laquelle eh bien, se basent certains pour faire des discriminations, pour lancer des invectives, pour parler à tort et à travers, alors que Allah nous a demandé, avec son prophète Mohammed, de maîtriser, d'apprendre à maîtriser nos langues. Allah nous accorde ce statut-là. Donc nous allons revenir sur ces fondements avec un ou deux exemples du vivant du prophète Mohammed et ensuite, dans la deuxième partie, en venir à un fait concret, un exemple concret de cas où on pourrait dire que nous commençons, n'est-ce pas, à comprendre de façon générale, les musulmans dans cette Oumma-là, au Burkina, on commence à comprendre que l'unité est bien fait la force et qu'on doit s'unir. Si on apprend à vivre, le vivre ensemble, comme on dit, avec les autres, c'est-à-dire les non-musulmans, y compris les non-musulmans, chers frères et sœurs, si on n'arrive pas à vivre entre nous, en toute quiétude, dans une vie paisible, pour que chacun puisse eh bien, prendre sa foi à bras le corps jusqu'au jour où Allah va hériter de la terre, au jour où Allah nous rappelle à lui, c'est désolant, c'est pas du tout agréable, chers frères et sœurs. C'est un des grands écueils actuellement de la communauté musulmane dans son ensemble au Burkina. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous guide. Chers frères et sœurs, concernant la divergence, faut-il rappeler, tant ils sont nombreux ces versets du Coran et ces hadiths également, de la sunna du messager qui montrent que de façon fondamentale, la nature, on ne parle pas des musulmans ici, on parle de l'être humain, on parle même des créatures d'une façon générale, elles sont faites différemment. Même dans des groupes où ils sont, dans des groupes homogènes, vous trouvez des êtres différents. La différence fait la vie. Donc il n'y a pas d'uniformité. Nulle part on a vu ça. Ni chez les jumeaux, ni chez des gens, dans les atomes, que nous ne voyons pas, si on s'en tient en tout cas à ce que disent les savants. Chers frères et sœurs, Allah nous dit réponse faite, donnée à Moussa alayhi salam pour qu'il la communique à Pharaon. À la question qui est notre Seigneur, eh bien, qui est ce Seigneur-là dont Moussa parle? Moussa répond, c'est le Seigneur qui a donné à chaque chose, qui l'a façonné et qui lui a donné sa nature, on va dire, ses propriétés, ses caractéristiques. Mais donc, en fonction de ses propriétés, ses caractéristiques, il est illusoire, il n'est pas du tout sage de vouloir que tout le monde, tous ces êtres se comportent de la même manière. Puisque cela va dépendre des propriétés que Dieu a mis en vous. Mais, malheur pour nous, subhanallah, comme nous ne connaissons pas du tout même les propriétés que Dieu a mis en chacun d'entre nous, n'est-ce pas, cela est difficile de savoir que voilà pourquoi un tel se comporte comme ça, voilà pourquoi je me comporte de la sorte. Alors nous facilite la compréhension. Chers frères et sœurs, on ne va pas revenir sur ces versets, ils sont nombreux. On retient que si Allah nous a dit que s'il avait voulu, il allait nous faire de nous une seule communauté. Faire de nous, c'est-à-dire les êtres humains, d'une façon générale. Une seule fois, il n'y a pas de... Comme le sont les anges, comme le sont peut-être les animaux dans leur ensemble, en termes de vie, j'allais dire, interne. Tous les êtres vivants, exception faite des djinns et des humains,
Allah nous dit que c'est des choses, c'est des créatures qui le louent en permanence. En permanence. Le micro, la chaise, le portable, oui, mon téléphone. Mais nous n'entendons pas, malheureusement. Donc eux, ils ont une voix, tout comme les hommes. Mais nous, Allah a voulu que nous et les humains, nous ne soyons pas comme ça. Qu'on ait la possibilité, voilà, de balancer, de choisir entre le bien et le mal, d'aller en avant, en arrière, et qu'Allah nous accorde la guidance et la guidée. Chers frères et sœurs, c'est une réalité. La divergence fait partie intégrante de notre religion. Eh bien, on va juste rappeler sur un exemple qu'on peut constater tous en matière de lecture du Coran, par exemple. C'est parce que celui-là, le Coran. Pour celui qui apprend le Coran, apprend à lire le Coran jusqu'à un certain niveau, on peut être étonné de constater les différences de lecture. Différences souvent, c'est incroyable. Des fois, ça va jusqu'au mot. Au mot qu'on lit différemment. Je ne dis pas qu'on change. Oui. C'est ce que nos maîtres nous ont enseigné. Vous vous demandez d'où viennent ces multiples lectures. Qu'on a résumé en 10, on va dire 7 lectures, mais en 10, eh bien, que ce soit 7, que ce soit 10, on doit se demander d'où viennent ces lectures. Si tant est que ce Coran a été révélé au prophète Mohammed par Jibril alayhi salam. C'est un seul Dieu, le seul Dieu, le seul en Jibril, le seul prophète Mohammed qui reçoit le Coran, le seul Coran, qui est le même chez les chiites, chez les sunnites. Comment ça se fait qu'on puisse lire ça de manière incroyable, différemment incroyable, incroyablement différent. Mais à un moment donné, quand on cherche, on se rend compte que ces lectures-là, toutes aboutissent au prophète Mohammed à travers les chaînes, comme on a des chaînes des hadiths. Un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit jusqu'au prophète. C'est pareil pour la lecture. La preuve, on en a dans la sunna. On voit deux compagnons qui se querellent entre guillemets parce qu'un tel a lu comme ça, l'autre a lu comme ça. Chacun est convaincu que sa lecture est la bonne parce que, évidemment, lui, il a appris du prophète. Il est sûr que c'est bien parce que lui, il a entendu du prophète. L'autre, c'est pareil. Ils vont voir le prophète Mohammed qui lui a dit quel est l'objet de votre mésentente. Voilà, ils expliquent. Le prophète dit, lis, toi. Il fait sa lecture. Il dit à l'autre, fais ta lecture. Il fait sa lecture. Le prophète dit, chacun de vous deux a raison. Chacun va lire correctement. Mais il y a d'autres éléments qui montrent que toutes ces lectures, elles n'ont pas été inventées. Elles n'ont pas été inventées. Chers frères et sœurs, si tel est le cas avec le Coran, la parole d'Allah, qu'en sera-t-il des éléments factuels du fiqh? Faut-il faire ça? Comment on fait ceci? Comment on fait cela? Parce que vous êtes habitué à faire, il faut que nous ayons la tolérance. En fait, c'est parce qu'on ne va pas apprendre. On reste dans notre ignorance. On ne progresse pas. Si depuis 5, 10, 20, 30 ans, on est dans le même islam, dans la même connaissance, il va de soi qu'on soit intolérant. Depuis 5, 10, 20, 30 ans, moi j'ai appris une seule façon de faire la tashaoud dans la prière, avec mes mains qui bougent comme ça. Le jour où on voit quelqu'un qui tient son doigt ne bouge pas, alors c'est un sacrilège. Il faut aller demander, est-ce que dans la prière, on peut maintenir le doigt comme ça, sans le bouger ou pas? Mais on va apprendre. La zan, l'ikama, si on cherche, on voit les façons différentes de faire ça, mais on est étonné. C'est ça le fiqh, chers frères et sœurs. Donc, sur base de cette possibilité de divergence doctrinale, subhanallah, disons divergence du fiqh, du droit, de la jurisprudence, eh bien, on peut comprendre aisément pourquoi la Oumma musulmane on soit divisé. Jusqu'à aller au niveau doctrinal, n'est-ce pas? On va aller remonter, aller prendre les chiites et les sunnites. Aujourd'hui que certains, dans chaque groupe, certains sont prêts à dire que l'autre n'est pas musulman, jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à preuve de contraire, chiites comme sunnites ont en commun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et c'est vrai, chers frères et sœurs, c'est bien ça qui définit l'entrée en islam ou pas? Quand quelqu'un se convertit, c'est la shahada, c'est la ilaha illallah. Pour être plus complet, Muhammadur Rasulullah pour dire que nous appartenons à la Oumma du prophète. C'est cette shahada-là. Mais comme elle est en haut de la pyramide, chers frères et sœurs, acceptons, veuillons de temps à autre remonter le haut de la pyramide pour aller, à partir de là-bas, on prend de la hauteur. Quand tu es en haut, tu as de la hauteur, tu vois mieux les choses que celui qui est en bas. En bas, c'est la base de la pyramide, c'est là où on se chamaille, on se querelle, tel groupe a raison, tel groupe n'a pas raison. Mais rappelons-nous très souvent, eh bien, la valeur même de ces zikrs-là déjà, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Rappelez-vous, dans un hadith, même le jour de Arafat, car Rasulullah disait que la meilleure formule de louange, n'est-ce pas, qui a été enseignée ce jour-là, depuis longtemps d'ailleurs, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, avec la mulk wa alhamdu wa la kulli shay'in qadir, mais la base là, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Chers frères et sœurs, qu'Allah facilite la compréhension. Donc, pardonnons-nous, tolérons-nous, si tant est que chacun, eh bien, à son
à sa façon d'apprendre, à ses caractéristiques que Dieu lui a données, et pourvu qu'il ne pose pas de tort à l'autre, qu'il ne sorte pas l'autre de l'islam, comme on en voit de temps à autre. Lui là, il n'est pas musulman. Subhanallah. Qu'Allah nous pardonne. Rasulullah sallam dit, si tu dis à ton frère que tu n'es pas musulman, eh bien, c'est effectivement le cas pour l'un d'entre vous, à savoir lequel. Qu'Allah nous pardonne. Chers frères et sœurs, allons-y sur cet exemple, alhamdoulilah. Le tableau est loin d'être laid. Depuis 2005, à peu près 2006, par la grâce d'Allah, nous avons pu mettre en place cette structure-là, la fédération, la FAIB. Eh bien, certains diraient que c'est un début de commencement. C'est un début, on est déjà content, mais ça fait combien d'années maintenant? Près de 20 ans. 20 ans après, on se rend compte que, bon, c'est effectivement un début de commencement, on est en train de commencer. Puis on pensait dépasser certaines choses, certains clivages, on y revient malheureusement. La fédération était censée nous unir avec ces 6 grandes associations, n'est-ce pas, la communauté musulmane, le mouvement sunnite, la communauté islamique, la Tijania, l'Ittihad, et puis le Selfi et l'AMB, avec un présidium bien défini, n'est-ce pas, constitué par 4 de ces 6 grandes structures. On est d'accord qu'il y a des centaines, au bas mot, 200 associations de musulmans dans ce pays-là. Mais si on a pris ces 6-là, c'est censé valablement nous représenter. C'est rare, si on prend la grande majorité des musulmans au Burkina, on va trouver qu'ils appartiennent plus ou moins à l'un de ces mouvements, mais sinon même à plusieurs. Qu'est-ce qui empêche d'être dans un ou deux mouvements, n'est-ce pas? Chers frères et sœurs, pour terminer, pour montrer à quel point la divergence, non seulement elle est autorisée, et qu'il y a un fait dont nous devons nous rappeler en permanence. Ce fait-là, si on l'ignore, eh bien nous-mêmes, en tant qu'individus, on court à notre perte. C'est simplement, c'est aussi simple que ça, le fait de savoir que chacun de nous a ses forces et ses faiblesses. Quand tu ne sais pas ça, tu ne sais pas toi, quelles sont tes faiblesses surtout. Parce que force et force, alhamdoulilah, Dieu nous a donné. Mais on veut arriver à maîtriser nos faiblesses, à évoluer. Mais il en a des individus comme des structures, des associations. Chacune de ces grandes associations-là a ses forces, alhamdoulilah. Les faiblesses, on n'en pas douter. Mais comme on dit, la sagesse commande d'être plutôt dans le bien que dans le mal. On va éviter d'évoquer le mal. Que chacun sache seulement que dans chacune de nos associations, comme dans chacun d'entre nous, il y a des faiblesses, il y a des défauts, il y a des vices. Au niveau, on va s'attarder un tout petit peu sur les forces. Pour voir que quand on prend l'ensemble des 5, des 6 là, tu retrouves l'islam dans sa globalité, dans son originalité. Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Les enseignements sont nombreux. Vous vous rappelez de ce hadith là? Rasulullah disait, quelqu'un lui a dit, Ya Rasulallah, il y a tellement d'enseignements que je n'arrive pas à me retrouver quoi. Conseille-moi. Mais il lui a donné ce nom de directive. Exemple, que ta langue soit fraîche, ta langue évoque abondamment, fréquemment le Seigneur Allah, le zikrullah. Allah nous accorde cela. Mais donc, vous voyez que dans certaines de ces associations-là, il y a certaines qui ont mis l'accent sur, par exemple, le zikr, le rappel d'Allah. Des gens, pas comme vous et moi, qui, en une journée, ils sont sûrs de faire la salat sur le prophète des centaines de fois. Ils sont sûrs de faire le istighfar, de demander pardon des centaines de fois, parce que ça fait partie des engagements qu'ils ont pris. C'est la Tijania, de façon générale, c'est le Tariqa. Donc moi, je n'arrive pas à faire ce que le Rasul lui-même faisait. Les 100 fois par jour, là, astaghfirullah, demander pardon à Dieu, je n'arrive pas à faire ça. Et lui, mais je m'en prends à lui. Il faut que j'arrive à faire les 100 fois d'abord, avant de voir celui qui fait ça des centaines de fois. Donc les zikr, il faut leur reconnaître ça quand même. Voilà, c'est un engagement, ça fait partie de la foi. Et on va revenir sur ce verset-là, sur lequel nous aimons revenir. Le verset qui cite les différentes catégories des musulmans, les musulmans et les musulmans, croyants et croyants, en 10 catégories, 10 classes. La dernière classe là, c'est Zakirun la Kasira wa Zakirat, ceux et celles qui évoquent abondamment le Seigneur Allah. Qu'Allah nous maintenant, qu'Allah nous fasse que nous soyons dedans, même si on ne porte pas le nom. Il y a certaines associations qui sont, on va dire, des avant-gardistes dans leur force. C'est des gens qui nous rappellent chaque fois, n'oubliez pas la source. La source, c'est le Coran et la Sunna. Ne vous en éloignez pas. Voilà, ils ont d'autres défauts, certainement. Mais c'est ça. Donc nous, dans un monde qui est en perpétuelle évolution, vous voyez qu'on parle de tout, IA, et ainsi de suite, facilement on glisse. C'est des gens, il faut leur reconnaître ça. Eh bien, attention, restez accrochés au Coran et à la Sunna. Vous les voyez dans leur façon de faire la prière.
bien ordonnés en général, beaucoup plus que certains, dans leur façon de s'intéresser au Coran. Les enfants, en permanence, des enfants qui lisent le Coran, qui apprennent le Coran, qui dirigent même la prière pendant Ramadan. Mais ça c'est à leur avantage. C'est bien, alhamdoulilah. Vous avez des gens parmi eux, eh bien, c'est peut-être le CFI et l'AMB. Ils n'ont peut-être pas de grands savants, ils n'ont peut-être pas de savants, mais Dieu leur a donné cette capacité-là d'aller impacter des jeunes élèves et étudiants, des fonctionnaires, jusqu'à les décomplexer de la religion. Il y a quelques années de cela, des dizaines d'années, c'est difficile de voir un musulman fonctionnaire prendre son tapis et aller prier. C'est vrai ou faux, chers frères et sœurs? Mais aujourd'hui, quand même, c'est où là, c'est où cette zone-là où quelqu'un a dit que moi, je suis musulman, mais bon, j'ai honte de prier, je ne peux pas prier. Difficilement trouvable. Mais par la grâce de Dieu, c'est l'action de ces jeunes-là. C'est ce que nos parents ont compris, ceux-là, de la communauté musulmane. Au début, ceux qui croyaient qu'on a mis nos enfants à l'école, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'on a fait? Ils vont aller prendre la mécréance. Subhanallah, subhanallah. Maintenant, ils disent non, on s'est trompé. On a compris qu'aujourd'hui, ils ont les deux ailes. Ce sont les intellectuels, on va dire, entre guillemets. Ils ont appris un minimum de religion au point de la transmettre. Donc, ce n'est pas une erreur. Il faut mettre les enfants à l'école. Il faut l'apprendre à côté de la religion. Donc, chers frères et sœurs, en résumé, chacun a ses forces et ses faiblesses. Allah nous pardonne nos péchés. أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه هو الغفور الرحيم. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله حق حمده حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله حمدا يكافئ مزيدا ويوافي نعمه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا قديم يا دائم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا أقرب من هذا الرشد. اللهم اهدنا أقرب من هذا الرشد. اللهم اهدنا أقرب من هذا الرشد فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحان الظالمين. لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم ولا غم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا جاهل إلا علمته ولا عيب إلا سترته ولا فقير إلا أغنيته ولا مسر يسرته ولا حاجة من هواج الدنيا إلا قرن ولنا فيها الصح ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا رب العالمين يا جل والإكرام. ونسألك العفو والسلام والسلام في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا قديم يا دائم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et ce que j'ai retenu du sermon d'aujourd'hui, c'est le vivre ensemble. Voilà, et l'imam nous a rappelé, voilà, et avec la situation que vit notre pays, on a plus que besoin, voilà, de cette vivre ensemble là, et le partage dans la communion avec les voisins, tous nos proches. Voilà, donc le sermon d'aujourd'hui, ce que nous avons retenu, c'est que l'imam nous a parlé de l'union, de l'unité, l'unité dans la diversion. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que s'il voulait, il pouvait faire de nous une seule communauté. Mais lui-même, il a choisi de nous faire diversement, mais que dans la diversion là, que ce soit un complément, que ça ne soit pas une division. Voilà, on n'est pas une seule personne. Donc à partir de ce moment, on accepte que chacun a sa façon de voir, chacun a sa façon de comprendre, mais nous devrons profiter de cette
diversité, voilà, pour faire une seule personne, et que de toutes les façons, qu'on soit d'un tel bord ou d'un tel autre bord, voilà, nous sommes tous musulmans et nous reconnaissons tous la shahada, la ilaha illallah. Donc du coup, ça fait que on n'a pas un musulman qui est mieux qu'un autre. Tous les musulmans sont pareils et ils sont égaux devant Dieu Tout-Puissant. Allah.